Le Rhône, source de vie. Depuis l'Antiquité, le fleuve Rhône a attiré les hommes, lieu de passage et de communication. Il constitue une source de vie. Le patrimoine historique, culturel et industriel en témoigne. Le patrimoine naturel est par endroits réhabilité. Si le fleuve prend sa source à 300 km d'ici, dans les Alpes suisses, nous le suivrons à la sortie du lac Léman. Nous vous emmenons donc à bicyclette afin d'entrevoir ce patrimoine. Genève, capitale de la Saponia, est une ville chargée d'histoire. Si le jet d'eau éjecte ses eaux 140 mètres au-dessus du lac, ce sont bien les vannes du Seget qui régulent le débit du Rhône. Après un dernier regard sur la cathédrale Saint-Pierre, en route Natacha, par un cheminement cyclable bien signalé, par Lyon, Vienne, Montélimar, Avignon, Arles et la mer. Le fleuve, qui s'encaisse un petit peu au départ, se cache pour réapparaître ici entre le Salève et le Jura. Il s'est frayé un passage dans le défilé de l'écluse entre les monts du Jura à droite et le Vuache à gauche. C'est un lieu privilégié d'observation et de migration des oiseaux. Lieu stratégique, c'est un site militaire important et le fort de l'écluse que l'on voit ici, chargé d'histoire, fut construit au XIIIe siècle. Il est à présent géré par la communauté de communes du pays de Gex. Il se visite. Nous arrivons au barrage de Génissia, le premier ouvrage érigé par la Compagnie nationale du Rhône, CNR, dans les années 1950. Ce sont 22 barrages qui ont été érigés sur le fleuve et de Génissia à Valabrègue, ils sont 19 en France. Seyssel, jolie petite ville, sera le lieu de notre première étape, durant laquelle nous visiterons la Maison de l'Eau. En route pour la deuxième étape qui nous mènera de Seyssel à Morestel, en Chautagne, en vue de quelques maisons fortes et châteaux dans le vignoble bien connu, notamment d'Anjou, alors que certains longeront le fleuve afin d'admirer la faune et la flore. Ici, les marais de la Bourre. Alors qu'à midi, une petite pause à Chanaet sera la bienvenue. Nous repartons le long du Rhône, ici, non loin de Groslay, plus sauvage, impétueux. Il a retrouvé son débit d'antan. Alors que les cyclotouristes déambulent, nous prendrons quelques instants pour visiter la maison des îles du Rhône en vue du château de Luisse qui domine la vallée. Les cygnes, quant à eux, sont en conciliabule au lac du Lit-du-Roi, où le Rhône s'élargit, peu avant le barrage de Brégny-Cordon que voici. Il subsiste quelques fermes entre Genève et Lyon. Nous nous arrêterons dans un petit hôtel situé à Morestel, au pied de l'église Saint-Symphorien. Troisième étape, de Morestel à Lyon. Nous sortons de Morestel pour parcourir la plaine et les zones humides. Nous arrivons à Saubrenard, sur la piste cyclable, en vue du château de Vertrieux, château Vertrieux nouveau, quelques zones industrielles, et puis Saint-Maurice de Gourdan et son église classée monument historique. Quelques villes fermes, mais aussi une zone industrielle intense dans la plaine de l'Ain, les centrales nucléaires du Bugey. La plaine de l'Ain est fertile. Le pont de Jonce, qui marque la dérivation entre le canal de Jonage et de Miribel. Nous passons sous l'autoroute par un chemin qui mène directement à Lyon. Barrage de Jonage, le Grand Large, la zone aménagée
du Grand Parc, une zone immense au nord de Lyon. Ici, Nathalie nous renseignera. Une force motrice du Rhône est le barrage du Cusset, qui fut l'un des derniers barrages. Arrivé à Lyon, par la Fessine, les ponts de Lyon, le train, le port. Nous prendrons une demi-journée pour visiter Lyon, Fourvière, bien entendu, ainsi que les monuments. Il faudra bien penser à manger, peut-être dans une épicerie.